Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, on reprend nos petites cartes pour faire un petit message. Il y a la playlist des messages intuitifs et puis vous avez été nombreux à jouer le jeu pour découvrir quel chiffre j'avais dans la main. Donc, je vous ai répondu. Il y a eu des bonnes réponses, donc bravo à vous. Alors, pour commencer, nous avons l'étoile et la grande prêtresse. Ça me parle de prendre soin de soi. Ça me parle ici d'être en lien avec la thérapie brève, holistique, mais pas que, hein, c'est pas que ça, il n'y a pas que les thérapies dans le coin. L'étoile, c'est aussi une certaine reconnaissance, une certaine visibilité. Et la grande prêtresse, il y a une forme de discrétion. En fait, moi, j'entends le côté humble, comme si vous aviez conscience de ce que vous êtes, de ce que vous projetez. Et même si on vient vous féliciter de quelque chose et vous amener une reconnaissance, vous n'allez pas en faire des caisses. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Donc ça, c'est pour l'état d'esprit ici. Il y a l'idée d'alignement, mais aussi un appel à la spiritualité, puisqu'on a on a deux cartes spirituelles en fait, entre l'étoile qui est assez élevée et la grande prêtresse, qui ressent les choses. C'est pas impossible que dans les énergies de ce week-end, il y ait des messages, des synchronicités, des petites choses qui viennent vous interpeller. Et il y a aussi, ça peut être des ressentis assez profonds. Moi, j'ai l'impression que j'ai un message ici pour les personnes qui sont en train de se réorienter dans un projet de vie. Ça peut être le domaine professionnel, ça peut être autre chose. Et ces personnes-là, en fait, elles savent qu'il y a cette ligne directrice et que rien ne pourra vous faire sortir de votre route. Vous êtes droit dans vos bottes, vous êtes raccord avec vos pensées, vos émotions et surtout ce que vous avez à l'intérieur ici. Donc, c'est plutôt plaisant parce que le message hier, il était fort. Le message d'avant-hier, il vous disait il est temps de ne plus vous voiler la face. Et le message du lundi, c'était vous êtes aidé, autour de vous, vous êtes aidé. Et s'il y a un choix qui est dur à prendre en ce moment, en fait, il y a quand même de la confiance derrière tout ça. Et cette confiance, pour moi, elle ressort avec l'étoile. Je pense que vous êtes un petit peu discrète, alors peut-être cachotier ou cachotière, mais c'est plutôt une forme de discrétion. Vous mijotez quelque chose dans le bon sens et on a cette idée de pas forcément étaler ce que vous faites aux autres. Vous gardez votre petit jardin secret en fait et c'est très bien parce que pour l'instant ça vous appartient ici. L'étoile, elle vient vous ramener de la sérénité. Donc ça, il va vraiment falloir vous en servir. Parce que c'est positif, s'il y a un sentiment de mieux-être, même si minime soit-il, c'est positif de se sentir rassuré, de se sentir avec davantage de confiance. Alors, moi je pense que cette semaine a été difficile pour certains et certaines d'entre vous, parce qu'il y a toujours cette idée de se dire est-ce que vous avez fait le bon choix ou est-ce que il faut revenir en arrière, etc. Ne revenez pas en arrière s'il vous plaît, parce qu'au fin fond de vous, vous avez la réponse. Voilà. La réponse, c'est d'avancer, de tracer votre route et rien ne vous fera sortir de cette route. Donc cette grande prêtresse, elle est aussi en lien avec la formation, les études, la connaissance. Est-ce qu'il y a des personnes qui se reconvertissent, qui se forment à quelque chose? Mais j'ai une connotation assez profonde, c'est de se comprendre davantage et surtout de le faire avec beaucoup, beaucoup de profondeur. Donc oui, l'étoile, ça me parle quand même d'un gros déclic. Donc ça, c'était un petit peu la lecture, comment on peut dire ça, énergétique, la petite guidance. On va faire le tir. Ouais, je vais couper, comme ça je mettrai les sous-titres. Pas les sous-titres, le minutage. Alors, on fait un carré de 9 cartes avec le line of Lenormand. J'en profite pour expliquer, parce que je suis nulle en pub.
En ce moment, ce jeu-là, il est offert sur mon site. Il est mis en cadeau dans votre paquet si vous prenez 2 articles, c'est-à-dire un oracle ou une formation, ou 2 oracles ou 2 formations, enfin peu importe, 2 articles hors consultation. Donc même si c'est pas indiqué dans votre panier, il y sera. Parce que je suis sur un hébergeur qui est pas super et j'ai pas énormément d'options, malheureusement. Alors, on a ici les nuages, je vais vous montrer. On a les nuages, le jardin, l'enfant. Nous avons le serpent, le renard, nous avons la cigogne. Donc, il y a certaines personnes qui... il y a une grossesse dans l'air, alors ça peut être quelque chose que vous apprenez également. Il y a un changement professionnel par rapport à un enfant ou un changement dans son... comment on peut dire ça ? Un changement pas dans son éducation, mais un changement par rapport à son école, quelque chose comme ça. Bon, je vais prendre les domaines un à un, ça sera plus concis, ça sera plus rangé, ça sera mieux. Alors, déjà la carte du milieu, c'est le renard. Le renard va nous parler du travail. Tout à l'heure, j'ai aussi parlé de formation, de reconversion pour certaines personnes ici. On peut voir qu'il y a ici un nouveau départ professionnel, un changement professionnel. Donc il y a peut-être des personnes finalement qui se forment ou qui quittent un travail ou qui signent autre chose. On a également cette notion de reconnaissance. Et si vous passez un entretien, un entretien, moi j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de positif, mais on vous dit, ok, vous avez passé le premier entretien, maintenant on veut vous revoir la semaine prochaine pour faire un énième entretien. Parce que parfois ça se fait en plusieurs fois les entretiens. Donc ça c'était pour le domaine professionnel. Après oui, nous avons ici sur l'énergie de gauche, le nuage et le serpent qui nous parle de vouloir en fait transformer, de vouloir quitter une situation professionnelle parce que celle-ci vous tracassait. Après, tout le monde ne va pas quitter un travail, sinon ça serait l'anarchie, mais on va avoir des transformations professionnelles. C'est-à-dire que vous avez compris ce qu'il fallait dire, faire ou changer pour vous sentir mieux dans le professionnel. Mais tout cela peut être aussi en lien avec une personne de votre entourage professionnel où il y a eu des tensions et des conflits. Je prends l'exemple, vous avez un collègue ou une collègue qui peut faire preuve d'insouciance ou d'immaturité ici et qui finalement, de par sa propre énergie, c'est pour jamais si cette personne elle change d'elle-même, c'est très bien, mais aussi par votre intelligence et votre ruse, mais bien placée, cette ruse c'est pas méchant, vous allez réussir à faire conscientiser cette personne de changer. Et ça, c'est très bien. En gros, pour faire simple, vous pouvez lui remettre les points sur les i. Et si on parle de quelque chose de plus doux, vous faites preuve de psychologie, puisque la grande prêtresse, mon Dieu, elle est très psychologue, vis-à-vis de cette personne-là, pour lui faire prendre conscience que ce qu'elle fait, ça ne va pas, ça vous blesse, ou ce genre de choses-là. Pour moi, sur l'énergie du moment, on a quelque chose de plus positif, parce que dans votre jeu, on a quand même le soleil et l'étoile. Donc pour moi, c'est un éclairage, un éclaircissement, un déclic, une conscientisation. Donc j'ai l'impression que ça bouge ici dans votre esprit, que ça bouge également par rapport à vos émotions, ce que vous ressentez, ce que vous voulez, mais ça peut se répercuter également dans le domaine professionnel. Donc, j'ai l'impression, alors c'est peut-être pas pour tout le monde, mais il y a quelque chose d'assez radical, c'est que je vois une personne en fait dire stop, je peux plus, j'arrête, je m'en vais ou je signe ailleurs, parce que il y a quelque chose qui a été possible également. Voilà, je prends la porte et je m'en vais. C'est un petit peu ça. Mais est-ce que vous le faites en douce ? Non, parce qu'il y a toujours cette idée de préavis à respecter, donc on peut pas partir comme ça. Maintenant, il y a peut-être des cas de figure où il y a un départ un peu précipité, c'est possible. Vous me direz vraiment si ça vous parle ici.
Donc ça, c'était pour le domaine professionnel. D'ailleurs, ce sont des énergies que j'ai énormément ressenties, parce que j'ai commencé à faire les taroscopes pour le mois de mai. J'en ai fait que 4 signes pour l'instant. Ils sortiront dimanche, donc il y aura le Capricorne, le Poisson, la Balance et le Gémeaux, et j'en rajouterai un, ça sera le Scorpion que je vais faire après. Donc il y aura 5 signes qui vont sortir dimanche pour le mois de mai. Et dans les signes que je vous ai cités, il y a beaucoup cette idée de reconversion, de vouloir bouger. Voilà. On pose, je reviens sur la table, le renard, c'est aussi une personne. Une personne où il n'y a pu avoir de la jalousie. Ben oui, parce qu'on a le serpent et le soleil. Jalousie. Le serpent tout seul, c'est aussi jalousie. L'élément perturbateur qui ressort ici, ça peut être quelqu'un qui vous entoure. C'est pas forcément dans le travail. J'en ai parlé un petit peu, mais ça peut être quelqu'un qui vous entoure. Peut-être un membre de votre famille, une amitié, peu importe le personnage ici. Qu'est-ce qui se passe par rapport à cette personne-là? Moi, j'ai l'impression que le renard, c'est vous qui usez d'intelligence. Je peux dire ruse, mais c'est dans le bon sens. C'est pas parce que vous êtes fourbe. Non, vous n'êtes pas fourbe. C'est la personne en face qui a été fourbe. Et c'est vous qui arrivez justement à faire preuve d'intelligence et de ruse pour amorcer ici des communications et surtout des changements vis-à-vis de cette personne-là. On va pas omettre qu'il y a quand même quelques conflits. On va pas mettre de côté un soupçon de nervosité, mais quoi qu'il en soit, on a aussi le fouet qui nous dit que vous êtes capable de vous affirmer, de vous exclamer. Alors je dirais malgré tout en subtilité, parce que la grande prêtresse, elle montre que lorsqu'elle veut montrer certaines choses, et l'étoile, ça reste quand même un astre qui est visible. Donc vous faites les choses finement, subtilement, et c'est tout en votre faveur. Alors, on va parler également d'un couple, puisqu'on a les oiseaux. Alors, c'est vrai, dans les éléments perturbateurs, j'avais aussi la symbolique du frère ou de la sœur, qui peut ressortir également avec cette énergie-là, puisque les oiseaux vont aussi représenter la fratrie. Voilà, c'est écrit dessus. Les couples, le couple, mais aussi la fratrie. Est-ce qu'il y a eu des tensions et des conflits entre frères et sœurs par rapport à quelque chose? Ça peut être en lien avec le financier, une succession, mais on met ça de côté, juste une forme de tension et de conflit vis-à-vis d'un frère ou d'une sœur parce que quelqu'un aurait usé de ruse, de manipulation. Je suis désolée, hein, ça fait partie d'un des tirages de la semaine qui était ressorti, où je vous ai dit, il est temps de ne plus vous voiler la face, quelque chose comme ça. Je vais les mettre, je vais mettre les liens dans la barre d'infos. Vous verrez si ça vous parle. Je mettrai le titre. Si ça vous interpelle, n'hésitez pas à aller faire un tour. Alors, j'ai quand même des tensions et des conflits vis-à-vis d'un enfant. Mais bizarrement, j'entends le pédopsychiatre ici qui ressort. Donc ça va de soi que ça parlera pas à tout le monde. Parce que j'ai un enfant qui répète un schéma, qui a besoin peut-être de soutien, d'aide, pour pouvoir avancer et guérir de quelque chose émotionnel. Donc ça, c'était pour le tirage tableau du 9. Alors, avec le rose amour, on va regarder maintenant un petit aspect, on va dire, sentimental. Maintenant, il se peut qu'il y a autre chose qui ressorte, c'est vrai. Et puis, on va voir la confusion et la lune et les doutes ici, et la légèreté qui vient rehausser tout cela. Moi, ça me parle de saturer sur quelque chose, de saturation sur un couple. Après, si vous me dites, non, franchement, dans ma relation, c'est tout beau, c'est tout rose, tout va bien, ce message, il n'est pas pour vous. Et là, je vais aller commencer à dire des choses assez profondes, parce que pour moi, il y a un mal-être qui a trop duré, et quand quelque chose dure depuis trop longtemps, ça nécessite vraiment de se pencher dessus et d'enlever ces fameuses œillères et de ne pas se voiler la face ici. Je m'adresse aux couples qui sont à deux doigts de péter un câble et peut-être de se
dirigé vers une séparation ici. Alors, malgré tout ça, c'est comme s'il y avait une idée, c'est pas une idée, on ne peut pas dire une idée, un ressenti de se dire, attends, faut pas se précipiter, ça arrive d'être fatigué, ça arrive d'être confus, ça arrive d'être perdu ici pour certaines personnes, mais quoi qu'il en soit, la précipitation ne mène à rien. C'est ça le petit message d'aujourd'hui. C'est que la précipitation ne mène à rien et surtout, on vous invite à lâcher un petit peu prise avec la légèreté, à ne pas vous embourber dans un trop-plein émotionnel parce que c'est comme un engrenage. Parfois, il suffit d'un petit moment de nouveau souffle, un petit moment de répit pour se dire que vous voyez les choses sous un autre angle. Alors ça ne veut pas dire qu'il y a des personnes qui ne vont pas se séparer, ça ne veut pas dire qu'il y a des personnes qui vont rester dans leur mal-être. Non, moi j'ai plutôt l'idée vous inquiétez pas, il y a une notion de répit. Et ce répit-là, il va falloir vous en servir parce que ça va vous permettre justement de ne pas faire une action trop rapide que vous pourriez regretter. Voici pour vous, j'espère vous avoir éclairé. On se retrouve dimanche pour les signes que j'ai cités et puis après on se retrouvera lundi pour les petites guidances du jour. Je vous embrasse et prenez soin de vous.